ce conseil municipal d'installation du jeudi 28 mai 2020. Je vous précise, il ne parle pas assez fort parce que je pense que le masque va largement handicaper la prise de parole. Et nous devons respecter, je vous remercie tous d'avoir venu avec vos masques, parce qu'il faut qu'on respecte cette notion. La distance, nous l'avons aussi. Il vaut mieux avoir les deux précautions qu'aucune des deux. Voilà. Pour introduire, je n'ai pas de pouvoir ce soir, donc je suppose que nous sommes tous là, parce que j'ai l'impression de voir. Voilà, tout le monde est bien présent. Je vais donc vous commencer en tant que maire sortant, puisqu'en fait je suis ici, donc je vais commencer par vous donner lecture de l'article L 2121-7 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal se réunit une fois par trimestre lors du renouvellement général des conseils municipaux. La première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche pour un tour de scrutin duquel le conseil a été élu au complet. Conformément au décret du 14 mai 2020 relatif à l'entrée en fonction des conseillers municipaux le 18 mai 2020, les conseils municipaux élus au complet dès le premier tour des élections du 15 mars s'installeront entre le samedi 23 et le jeudi 28 mai 2020. La première réunion du conseil municipal se tenant de plein droit au plus tôt 5 jours et au plus tard 10 jours après cette entrée en fonction. Par dérogation, dans les communes de 3500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal 3 jours francs au moins avant celui de cette première réunion. Alors, ordre du jour. Point numéro 1, installation des conseillers municipaux. Point numéro 2, élection du maire, sous la responsabilité du doyen d'âge de cette assemblée. Point numéro 3, détermination du nombre des adjoints. Point 4, élection des adjoints. 5, lecture de la charte de l'élu local. 6, délégation de pouvoir au maire. 7, désignation des membres des commissions municipales. 8, désignation des représentants du conseil municipal à différents organismes syndicaux intercommunaux. 9, désignation des membres de la commission municipale d'appel d'offres. Il n'y aura pas de questions diverses. Nous sommes dans un conseil municipal où on prend à minima les décisions par rapport à l'installation du conseil et qu'effectivement, quand nous aurons un autre conseil avant la fin du mois de juin, nous aurons un certain nombre de délibérations qui arriveront. Et nous aurons bien sûr, au cours de cette réunion, c'était convenu avec l'ensemble des groupes, un temps de parole donné à chacun des groupes après l'élection du maire, et tout à fait légitime que chacun puisse s'exprimer. Donc c'est effectivement lorsqu'on lira la liste des conseillers qu'effectivement on verra si vous êtes présents ou pas. Alors je dois déjà donner lecture des résultats qui ont été constatés au procès verbal des élections. Ville-Isère, élection du 15 mars. Alors, nombre de voix obtenus par la liste unique pour Isère, conduite par Mme Barreto, 777, soit un pourcentage de 19,78%, dont 3 personnes de ces listes participent à ce conseil municipal. Liste numéro 2, Isère Ensemble Naturellement, conduite par Pascal Perrin. Nombre de voix obtenues 2110, pourcentage 53,70%, répartition du nombre de sièges pour cette liste 26. Liste Redonnons des couleurs à Isère, conduite par Guillaume Deveau. Nombre de voix obtenues 1042, pourcentage 26,52%, répartition du nombre de sièges 4, ce qui fait bien un total de 33. Je vais donc, suite à ça, je vais pouvoir déclarer installés dans leurs fonctions les membres dont je vais vous donner la liste.
Pascal Perrin, Laetitia Planche, Jean-Michel Bourgeot, Isabelle Lasmayou, Sébastien Clair, Pascal Foucault, Jérôme Labonne, Yasmina Coris, Jean-Marc Chaël, Aline Maurice, François Larrière-Cesse, Anne Thébourg, Bruno Nancé, Marie-Luz Garapon, Yves Chany, Michel Denis, Régis Zacco, Carole Beurrier, Olivier Dubessé, Catherine Briseville, Bernard Fradin, Jennifer Cozot, Mustapha Babrahim, Nabila Ferjaoui, Benoît Fontaine, Jackie Renaud, Guillaume Deveau, Isabelle Foncel, Michel Clair, Brigitte Damer, Maria Barreto, David Omer, Marie Laquitte. Je déclare installées dans leurs fonctions les 33 personnes dont je viens de citer le nom et qui sont ici présentes. Avant de procéder à la désignation de la secrétaire de séance et de la première partie d'élection, je voudrais vous dire quelques mots en tant que maire sortant, puisque nous sommes en train de terminer un mandat. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bienvenue dans cette enceinte, en particulier à ceux qui siègent pour la première fois. Moment particulier, un mandat s'achève, un autre prend la suite, ainsi va la vie municipale. C'est donc en tant que maire sortant que je souhaite dire quelques mots. Un mandat municipal, c'est 6 ans. 6 ans à travailler ensemble, élus, issus ou non des mêmes listes. C'est 6 ans à consacrer du temps et de l'énergie pour notre commune. Et je tiens à remercier tous nos collègues du mandat précédent qui, même si tous n'ont pas toujours partagé les choix que nous leur avons proposés, ont, dans l'ensemble, par leur investissement personnel, montré leur intérêt pour la collectivité. Merci à eux qu'ils soient présents ou non ce soir. Je sais que certains auraient aimé être parmi nous ce soir, mais les conditions actuelles qui nous ont conduits à limiter le nombre des personnes autorisées à entrer dans cette salle arrivent à cette situation qu'effectivement on n'avait pas trop incité à venir en disant essayons de voir que nous ne soyons pas trop nombreux dans cette salle. 6 ans au cours desquels les contraintes professionnelles ou familiales ont obligé des collègues à quitter leurs fonctions, mais ont permis à d'autres de nous rejoindre. J'ai une pensée émue, je pense que d'autres dans cette salle aussi, pour notre collègue Gilbert, qui nous a quittés, la maladie l'a emporté en cours de mandat. 6 ans au cours desquels cette mandature a connu quelques soubresauts. Certains ont commencé ce mandat avec une équipe et l'ont terminé avec une autre. Comme je l'ai dit au début, ainsi va la vie municipale. Je tiens aussi à terminer en saluant le comportement responsable de chacun de vous et de nous et de tous au cours de ces 2 derniers mois. Nous étions dans une situation ambiguë, reconnaissons-le. D'un côté, il y avait des élus dont le mandat aurait dû s'arrêter à mi-mars et qui ont joué la prolongation et assumé leurs fonctions, qu'ils soient élus majoritaires ou élus d'opposition. Puis de l'autre, vous, une nouvelle équipe élue, mais pas installée. Demain, cette situation sera comprise. Maintenant, je vais vous proposer que l'on désigne, au titre de l'article L2121, une personne pour remplir la fonction de secrétaire. Donc je vous propose de mettre la Benjamine de cette assemblée, qui est Madame Laquitte, Marie Laquitte. Tu acceptes ce poste? Voilà, ben, je la remercie. Et maintenant, je vais donner la présidence à notre doyen d'âge. Il est plus jeune, il faut plus âgé. Ah, Michel, c'est la vie aussi, ça. Et donc à Michel Clair, qui va être chargé de mener l'opération d'élection du maire. Je rappelle simplement qu'il faut qu'on essaye d'éviter de toucher plein de documents, parce que c'est tout ce qui est la visibilité. Donc la procédure va être, c'est pas vous qui allez à l'urne,
c'est l'urne qui ira à haut, parce qu'on va essayer de... voilà. Après, plus âgé, donc on a une effet, voilà. Donc je laisse la place. Alors les accessoires, mais je crois que c'est... Alors, on lit tous les articles, on lit tous les articles, on désigne les assesseurs. On va suivre. On s'est mis d'accord pour des assesseurs, mais donc, si vous êtes inquiet, vous allez apparaître. Voilà, bonjour à tous. Le législateur a décidé que le doyen d'âge de Pointe-Vue contenait l'honneur de Lilian Robert. Donc, j'aurais pu choisir le plus jeune, mais bon, désolé pour la marine. Il a estimé que c'était peut-être pas forcément une qualité d'être jeune, mais simplement l'état. Il a dû estimer qu'un vieux avait plus d'expérience et de savoir-faire, mais rassurez-vous, ça viendra à votre tour, vous serez tous un jour vieux. Donc je vais procéder à la lecture des articles de loi et vous préciser les modalités de vote, comme c'est prévu. Donc le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque le tiers de ses membres en exercice est présent. Dans tous les cas, un conseiller municipal peut être porteur de 2 pouvoirs. Ensuite, article L 2122-1. Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus par les membres du conseil municipal. Article L 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directeur de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le 2e et 3e alinéa cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L 2122-4.1. Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer, même temporairement, les fonctions. Article L 2122-5. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tout impôt et taxes ne peuvent être maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. Dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également applicable et opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Article L 2122-7 alinéa 1. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Oui, je n'ai pas constaté que le quorum était atteint, mais il est largement atteint puisqu'on est tous présents. Donc maintenant, il faut qu'on désigne 2 assesseurs. Je pense que c'était, on avait désigné Madame Française, Monsieur Larrière. C'est ça? Ok. Donc 2 assesseurs, on va procéder à l'élection du maire avec sa secret. Donc je précise le nom qui doit être inscrit sur la feuille et déposé dans l'enveloppe. On vous l'a précisé tout à l'heure, l'urne viendra vers vous. Donc l'urne vous sera présentée. Vous émargerez après votre vote. Donc les 2 assesseurs désignés, Madame Française et Monsieur Larrière, vous pouvez aller vers votre urne. Et puis je crois que Marie Lacry, qui est la secrétaire, et voilà, donc vous vous présentez vers nous, et puis on va procéder à l'élection. Je demande on ne doit pas demander si un candidat. Est-ce qu'il y a il faut quand même qu'on demande si un candidat. Est-ce qu'il y a un candidat à la poste de maire? Je confirme, Pascal Perrin, que je suis candidat à la fonction de maire. Merci. Il y a un seul candidat, il n'y a pas de candidat. Et bien nous allons procéder au vote. Donc vous inscrivez un nom, pas de nom, ou un vote. Pascal Perrin. Pascal Perrin. Pascal Perrin. Pascal Perrin. Perrin Pascal. Pascal Perrin. Pascal Perrin. Pascal Perrin. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Deux bulletins, un blanc, un avec Pascal Perrin. Pascal Perrin. Pascal Perrin.
Pascal Perrin. Pascal Perrin. Pascal Perrin. Pascal Perrin. Pascal Perrin. Perrin Pascal. Pascal Perrin. Pascal Perrin. Pascal Perrin. Pascal Perrin. Pascal Perrin. Pascal Perrin. Bulletin blanc. Pascal Perrin. Pascal Perrin. Pascal Perrin. Bulletin blanc. L'enveloppe qui contenait un bulletin blanc et un bulletin marqué Pascal Perrin est considérée comme nulle. Donc nous avons un bulletin nul. Sept bulletins blancs et 25 bulletins Pascal Perrin. Donc, j'annonce que Pascal Perrin est avec 25 voix. Les assesseurs ont signé le bulletin. Et je laisse la place au nouveau. Avant de passer au point suivant et de passer la parole aux différents groupes qui puissent intervenir, en tant que maire renouvelé, je voudrais dire quelques mots. Alors, merci. Merci à ceux qui ce soir m'ont exprimé leur confiance. Je comprends aussi que d'autres se soient exprimés autrement, c'est la démocratie. Merci à vous d'avoir rejoint mon équipe il y a quelques mois pour écrire et proposer un programme ambitieux pour notre commune. Merci aux 4075 Isoriens qui se sont déplacés le 15 mars dernier dans les conditions particulières que l'on a tous vécues, même si on peut regretter le fort taux d'abstention. Un merci un petit peu plus appuyé pour les 53,7% qui nous ont apporté leur soutien à nous, à notre équipe, et permis une élection dès le premier tour. Pour information, la France compte 941 villes de plus de 10 000 habitants. 489 parmi ces villes de 10 000 habitants ont désigné une liste majoritaire dès le premier tour. Sur ces 489, 87 ont désigné des listes de gauche conduites par un socialiste. L'élection est terminée. Les résultats sont ce qu'ils sont. Le choix des Isoriennes et des Isoriens a été clair. Ils ont montré sans ambiguïté leur préférence pour les orientations et les projets qu'avec mon équipe nous avions proposés. Maintenant, nous tous, il faut nous mettre au travail.
Nous serons les élus de l'ensemble de nos concitoyens. Isoriens, vous nous avez accordé votre confiance, nous vous en remercions. Nous ferons tout ce que nous pourrons au cours des 6 ans qui viennent pour vous montrer que vous ne vous êtes pas trompés. Je passe la parole à Madame Marceau, au nom de votre groupe. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs, en ce jour d'installation du nouveau conseil municipal, je veux d'abord féliciter M. Perrin pour son élection et lui souhaiter de réussir dans son action au service de notre ville et de nos concitoyens. Je veux aussi remercier tout particulièrement nos électeurs, remercier également tous mes codistiers qui ont permis à notre liste Unis pour Yzeure d'être ici. Je remercie aussi M. Sanzin et ses collègues du groupe Yzeure Autrement pour tout leur soutien. Aujourd'hui, dans le contexte de l'après-crise sanitaire, cette installation confère à notre Assemblée une responsabilité particulière. Plus que jamais, les Yzeuriennes et les Yzeuriens ont besoin d'une collectivité territoriale de proximité, qui réponde présent à leur côté et qui sache les accompagner. La crise sanitaire montre combien cette attente est forte. Nous devons y répondre en suscitant une nouvelle dynamique pour Yzeure. C'est dans cette perspective que notre groupe Unis pour Yzeure compte faire entendre sa voix et inscrire son action au service de notre ville. Nous entendons le faire dans le même état d'esprit qui a animé notre campagne, un authentique esprit de service public pour créer une vraie proximité avec nos concitoyens, pour améliorer la vie quotidienne. Nous avons envie d'agir et d'innover. Pour cela, nous espérons, durant le nouveau mandat qui s'ouvre aujourd'hui, que cette Assemblée soit le cadre d'un véritable débat démocratique. Débat démocratique que la situation actuelle, que l'avenir de nos concitoyens et de notre commune exige plus que jamais. Nous voulons des projets structurants pour notre territoire. Nous souhaitons y être associés le plus en amont possible, car si nous sommes un groupe d'opposition, nous avons la volonté d'être une force d'opposition constructive. Une force d'opposition constructive dans le cadre, je le redis, d'un vrai débat démocratique. Pour cela, soyez assurés que nous veillerons à être aussi vigilants que stimulants. En cet instant protocolaire et solennel d'installation, nous souhaitons que notre Assemblée soit à la hauteur des enjeux qui l'attendent. Le groupe Unis pour Yzeure entend y participer pleinement. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le maire, chers collègues, nous sommes plongés dans une crise sanitaire sans précédent, avec des conséquences économiques et sociales sans doute très importantes. Les populations ne vivront plus de la même façon avec le risque du virus Covid-19. Pendant le confinement, nos concitoyens se sont rapprochés du commerce local. Nous formulions l'espoir que cette tendance perdure pour que soient favorisés nos producteurs et commerçants, mais aussi artisans locaux, ainsi que nous l'avions défendu lors de notre campagne électorale. Cette crise a démontré l'importance des services publics de proximité. Le travail fourni par les différents personnels du secteur de la santé a été salué par tous. Il faut également remercier vivement le dévouement des agents municipaux, quelle que soit leur fonction. Ils ont eu à cœur d'exercer leur mission au service des Yzeuriens, que ce soit pendant le confinement ou lors de la reprise d'activité des services. Cette crise a vraiment débuté en France juste avant le premier tour des élections municipales, plongeant nos concitoyens dans le flou et parfois la peur, ce qui peut expliquer l'abstention record de ces élections locales. À Yzeure, jamais les élections municipales n'avaient autant été boudées par les électeurs. Plus de 57% ne sont pas allés voter. Le scrutin du 15 mars dernier a désigné une majorité pour la liste Yzeure Ensemble naturellement, avec 2200 voix, soit seulement 22% des inscrits. Un succès qui devrait appeler modestie et retenue. Notre liste, redonnant des couleurs à Yzeure, avec 11% des inscrits, obtient donc la moitié des voix de la majorité.
Nous remercions les Isoriens qui nous ont apporté leur suffrage. Nous serons donc présents dans une attitude constructive pour participer activement au travail de dossiers permettant de faire avancer la ville d'Yzeure, mais aussi pour défendre les intérêts des Isoriens et contribuer à leur bien-être. Nous avions demandé 2 représentants au lieu d'un seul proposé dans chacune des 5 commissions municipales. Cela nous a été refusé. Nous en prenons acte. La loi est appliquée, mais avec un score représentant la moitié de vos voix, vous pouviez faire le choix de ne pas appliquer cette loi dans son sens le plus rigoureux. Ce refus montre l'état d'esprit démocratique et d'ouverture de votre majorité pour ce mandat. Nous participerons donc à la vie municipale dans les limites qui nous ont été imparties, en avançant nos propositions de campagne pour une ville tournée vers l'avenir. Développer les circuits courts de consommation, soutenir les modes de production respectueux de l'environnement, faciliter les modes de déplacement doux par la révision du plan de circulation, la création de pistes cyclables et un meilleur accès au transport en commun. Redynamiser le site des Osières avec un aspect ludique et familial, créer une vraie maison de service public, revoir et renforcer le rôle de la police municipale pour la sécurité de tous, négocier et signer avec Moulins Communauté une convention sur la distribution de l'eau potable qui ne lésera pas les Isoriens, et affirmer notre position de deuxième ville au sein de Moulins Communauté et relancer son attractivité économique en soutenant le petit commerce, l'artisanat et les petites entreprises locales. Ces idées étaient des axes forts de notre programme et sont bien ancrées dans le contexte actuel. Il faut tirer les leçons de la crise et du Covid-19 pour construire un nouveau monde à toutes les échelles. À l'échelon local, la collectivité doit jouer son rôle, mais aujourd'hui le citoyen veut être associé au projet. Nous veillerons bien entendu à ce qu'il le soit réellement. Mesdames Blanche et Garaton. Mesdames, Messieurs, au nom du groupe majoritaire, Parti socialiste, Parti communiste français et Génération S, en prenant la parole ce soir, nous souhaitons tout d'abord exprimer notre solidarité, notre soutien à l'ensemble de nos concitoyens en ces circonstances exceptionnelles liées à cette crise sanitaire sans précédent. Nous voulons aussi mettre des mots sur ces 2 derniers mois qui se sont écoulés. Le principe de distanciation physique n'a pas eu raison de la forte mobilisation née durant la campagne. Et c'est en équipe constituée d'anciens, de nouveaux élus et de nos colistiers que nous avons traversé le plus activement possible cette période tout à fait particulière. Nous saluons aussi à cette occasion tous les hommes et femmes qui ont été et sont toujours au front de cette pandémie. Les nommés seraient en oubliés, mais leur dévouement soit ici vivement remercié. Aujourd'hui est un jour important pour Yzeure, celui du conseil d'installation et de la désignation du maire. Le 15 mars, dès le premier tour, les électeurs ont donné une victoire claire et incontestable à la liste que nous portions sous la conduite de Pascal Perrin. 53,70% des voix se sont exprimées pour notre liste de rassemblement, porteuse des valeurs de gauche, et ce, en s'imposant dans les 12 bureaux de vote de la ville. Ce projet, nous l'avons construit dans le respect des différentes sensibilités de gauche pour porter ensemble les valeurs de solidarité, de progrès social et écologique. Face à la crise sociale, sanitaire et économique, nos objectifs de programme ont d'autant plus d'acuité qu'il est urgent à ce que le monde d'après soit plus sain, plus équitable, plus durable, plus humain, avec des services publics municipaux à la hauteur de ces enjeux. Nous sommes fiers de cette victoire, fiers de ce projet que nous continuerons de construire ensemble avec les Yzeuriennes et les Yzeuriens. Nous relèverons ces défis inédits comme ont su le faire ensemble dans les précédents mandats de 1977 à 2014, les élus socialistes et communistes que nous tenons à remercier très sincèrement en ce jour particulier. Aussi, pour nous, groupe socialiste, groupe communiste et Génération S, ce mandat sera Yzeure, ensemble, naturellement. Je ne souhaite pas intervenir, parce que je souhaitais que chacun puisse s'exprimer. Nous
Nous allons reprendre le cours de notre ordre du jour. Donc, nous allons passer à la délibération sur la détermination du nombre des adjoints. Vous savez que ce nombre des adjoints, il est déterminé par l'article L2122.2 du Code général des collectivités, qui dit que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% d'effectif légal. L'effectif étant de 33 membres, cela donne 9 unités. Donc je propose à l'Assemblée de décider la création de 9 postes d'adjoints. Je vais soumettre cette délibération à votre vote. Des remarques, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Nous allons valider le 9 adjoints à partir de ce moment-là. Nous allons procéder à l'élection des adjoints. J'ai pour l'instant une liste qui a été déposée. Donc on a tiré sur votre table 9. Est-ce qu'une autre liste souhaite déposer une liste d'adjoints? Il faut qu'elle soit déposée. Non. Donc nous allons donc procéder au vote sous la même formalité. Donc notre secrétaire va venir, nos deux assesseurs vont venir, nous allons reprendre. Et vous avez le bulletin ou un bulletin blanc que vous pouvez mettre dans votre enveloppe et nous allons passer. Élection des adjoints, et 9 sans rature, liste complète. 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 Liste raturée sur la totalité des noms. Neuf sans rature, liste complète. Bulletin blanc.
rature, liste complète. Bulletin blanc. Bulletin blanc. 9 sans rature, liste complète. Bulletin blanc. Bulletin blanc. 9 sans rature, liste complète. Bulletin blanc. Neuf sans rature, liste complète. Neuf sans rature, liste complète. 9 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 sans rature, liste complète. Et 9 sans rature, liste complète. Nous avons donc un bulletin nul. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulletins blancs. 24, 25 et 26 bulletins, liste complète. Alors, je vais quand même non seulement vous donner le résultat, mais vous donner quand même le nom des adjoints, c'est quand même important. Alors, je peux juste constater qu'ils auront été mieux que moi, puisque eux, ils ont eu 26 voix sur 26, et j'en ai eu 25. Bon, ça ne nous avait pas échappé. Voilà, je pense que tout le monde avait remarqué cet écart. Bon, non. Alors, après, la liste des adjoints qui vous avait été présentée, donc élus avec 26 voix. Vous l'avez entendu, il y avait 6 nuls, 6 blancs et 1 nul. Premier adjoint, Jean-Michel Bourgeot. Je rappelle que la liste des adjoints doit être présentée et votée avec la parité, avec une stricte parité, ça fait partie d'une règle. Deuxième adjoint, Yasmina Coris. Troisième adjoint, Jérôme Labonne. Quatrième adjoint, Jennifer Creusot. Cinquième adjoint, Sébastien Claire. Sixième adjoint, Michel Denis. Michel avec un E, ça ne peut pas s'entendre dans la prononciation. Septième adjoint, Olivier Dubessé. Huitième adjoint, Marie-Luz Garapon. Neuvième adjoint, Yves Cheny. Nous passons à la charte de l'élu local. Alors, vous avez dû tous la recevoir, comme elle n'est pas trop longue. Hein, il y a le tableau, vous trouvez quelque chose, hein, heureusement. Ah oui. Alors le tableau du conseil municipal que j'avais oublié, dans quel sens il est construit, c'est peut-être important de le dire, parce qu'en fait il ne correspond pas du tout aux listes telles qu'on peut l'avoir présentées chacun de nous. Donc le tableau il est construit par rapport à l'ancienneté dans la nomination. Vous doutez bien qu'on a tous la même ancienneté de nomination, qu'on a tous été élus en même temps. Enfin, et ensuite, on fait, pour les conseillers élus le même jour, ce qui est notre cas, c'est le plus grand nombre de suffrages obtenus qu'on a déjà. Donc vous avez de fait les listes, la liste arrivant en tête en premier, en deuxième, c'est la liste arrivée avec le deuxième score, en troisième. Et à l'intérieur de cela, pour continuer, c'est dans l'ordre, en cas d'égalité de voix, qui arrive obligatoirement puisqu'on a un scrutin de liste, c'est en fonction de l'âge qui sont au premier. Voilà. Donc voilà pourquoi, si à un moment dans le tableau, vous verrez des noms dans chacune des listes, il n'est pas au hasard, il est simplement du plus âgé au plus jeune. Alors, je vais vous dire, dans l'ordre du tableau, qui est celui qui fait référence tout au long de ce qui va se passer. Après, par contre, si quelqu'un rentre en cours de mandat, du coup, l'ordre du tableau, il ne s'inscrit pas dans le début, il est plus récemment élu. Alors, en 1, moi-même, Clément Pascal. En 2,
Jean-Michel Bourgeot. En 3, Yasmina Coris. En 4, Jérôme Labonne. Là, on a dans l'ordre plutôt des adjoints, les premiers, comme vous le voyez, parce qu'il y a à l'intérieur de ce que je l'ai dit, il y a d'abord tous les adjoints et après tous les autres élus. En 5, Jennifer Cosbeau. En 6, Sébastien Clerc. En 7, Michel Denis. En 8, Olivier Dubessé. En 9, Marie-Lise Garapon. En 10, Yves Chamy. Ensuite, pour les conseillers municipaux, en 11, Jean-Marc Chaher. En 12, Catherine Briseville. En 13, François Larrière-Sèvres. En 14, Bernard Spadin. En 15, Isabelle Lasmaillou. En 16, Nadina Ferjaoui. En 17, Régis Zalco. En 18, Pascal Foucault. En 19, Anne Kébourg. En 20, Bruno Nancé. En 21, Aline Maurice. En 22, Laetitia Planche. En 23, Moustapha Babrahim. En 24, Jackie Renaud. En 25, Carole Beurier. En 26, Benoît Fontaine. En 27, Michel Clair. En 28, Brigitte Damer. En 29, Isabelle Foncel. En 30, Guillaume Deveau. En 31, Maria Barreto. En 32, David Omer. Et en 33, Marie Lacqui. Voilà ce qu'on appelle l'ordre du tableau du conseil municipal. Maintenant, je vais vous lire la charte de l'élu local. Les premiers points. Point numéro 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Point numéro 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Point 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Point 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Point 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. C'est une lecture, c'est pas un vote, c'est une délibération, c'est une information. Point numéro 6. Là, nous sommes dans la délégation de pouvoir au maire en vue des articles L21-22 du Code général. Nous avons l'obligation maintenant de lire tout ce document. Je m'explique peut-être pour ceux qui ont déroulé le dernier cours. On a les derniers textes un peu plus précis de tout ce que c'est ce document qu'on doit lire. Donc, je vous propose donc, de notre premier adjoint vous présente la délibération 6 sur laquelle vous vous exprimerez en vote, mais pas moi, puisque c'est les délégations que vous donnez ou pas au maire. Donc moi, je n'ai pas à le voter. Donc, il va vous présenter ces délégations. Et selon le Code général des collectivités territoriales, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou en partie et pour la durée de son mandat. Donc, point 1, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales et de procéder à tous les actes d'élimination de ces propriétés. De fixer les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs, les droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Troisième point, de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que d'en prendre des décisions et de passer à cet effet les actes nécessaires. Point 4.
de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur traitement lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Point 6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre. Point 7. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables. Point 8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. D'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. De fixer dans la limite de l'estimation des domaines le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. De décider la création de classes dans les établissements d'enseignement. De fixer les reprises d'aliments. Point 15. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune soit en titulaire ou en délégataire, de déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues. Point 16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de la défendre dans les actions intentées contre elle, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et plus. 17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux. 18. De donner, selon le Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 19. De signer la convention selon le Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. Point 20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal. D'exercer ou de déléguer, selon le Code de l'urbanisme, le droit de préemption. 22. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité, afin, selon le Code de l'urbanisme, ou de déléguer l'exercice de ce droit. Point 23. De prendre les décisions mentionnées selon le Code du patrimoine relatif à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement de travaux sur le territoire de la commune. Point 24. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. D'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. C'est la loi qui me dit de dire ça. Point 26. De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. Point 27. De procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'organismes relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. 28. D'exercer au nom de la commune le droit à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Point 29. D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique selon le Code de l'environnement. Les délégations consenties en application par rapport au point 3 du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Plusieurs alinéas de cet article, et notamment les points 3, 16 et 20, imposent de définir les conditions dans lesquelles les délégations de pouvoir à M. le maire pourront s'exercer dans ces cas-là. Nous sommes sur l'alinéa 3 de l'article L. 2122.22. Il est proposé à l'Assemblée de délibérer en ces termes. Les caractéristiques des contrats d'emprunt que pourra souscrire M. le maire pourront être en tout ou partie des suivants. Le montant de l'emprunt limité au montant inscrit chaque année au budget de la commune. Son taux, le taux effectif global, la périodicité, la durée maximale de l'emprunt, le type d'amortissement et la possibilité de procéder à un différé d'amortissement, les index pouvant être retenus comme des références de taux d'intérêt et d'une manière générale les conditions de taux, la marge appliquée sur l'index ou sur les index, la possibilité de recourir à des opérations particulières comme des emprunts obligatoires ou des emprunts en devise, la faculté de procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés ou à consolidation, la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable, la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index relatif au calcul du ou des taux d'intérêt, des droits
des droits de tirage échelonnés dans le temps avec la faculté de remboursement anticipé et ou consolidation, la possibilité d'allonger les délais de prêt, la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement, la possibilité de conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs caractéristiques ci-dessus. Ces dispositions s'appliquent non seulement aux emprunts classiques et obligatoires, mais aussi aux emprunts assortis d'une option de tirage sur une ligne de trésorerie de type crédit long terme renouvelable. La délégation accordée au maire en matière d'opérations financières utiles à la gestion des emprunts recouvrira également le réaménagement de la dette, donc remboursement par anticipation, renégociation contractuelle, rééchelonnement, et toute autre opération financière utile à la gestion de la dette. L'alinéa 4. Il vous est proposé donc de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres d'un montant inférieur à 214 000 € pour taxe, conformément au règlement des procédures internes de passation des marchés publics, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. Alinéa 16. Il vous est proposé, donc le conseil municipal décide de déléguer à M. le maire, pour la durée de son mandat, le pouvoir d'ester en justice, tant en défense qu'en recours devant les juridictions pour toute contention d'urbanisme, de personnel, en matière de finances publiques et de marchés publics, d'assurance, d'ordre public et de travaux divers intéressant la commune réalisés par ou pour le compte de la commune. Alinéa 20. Donc il vous est proposé, donc le conseil municipal décide de déléguer à M. le maire pour la durée de son mandat la réalisation des lignes de trésorerie dans la limite d'un montant maximum d'1 500 000 €, permettant ainsi de couvrir les besoins de trésorerie de la collectivité. L'article L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales stipule que les décisions prises par le maire sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant les mêmes objets. Sauf dispositions contraires dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées selon l'article. Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. Ce conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. Et ces délégations seront exercées par le suppléant du maire en cas d'empêchement de celui-ci. Les décisions prises en application de ces délégations pourront être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire. Il vous est donc proposé, lors de ce conseil municipal, de décider de confier à M. le maire l'ensemble des délégations ci-dessus présentées, d'autoriser que ces délégations soient exercées par le suppléant du maire en cas d'empêchement de celui-ci, de préciser que les décisions prises en application de ces délégations pourraient être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire, de préciser que M. le maire est tenu de rendre compte des décisions qu'il prend en application de cette délégation à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal et de prendre acte que cette délibération est à tout moment révocable. Je vais soumettre cette délibération au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie de votre unanimité. Je continue. Alors, nous allons passer à la désignation des membres des communes. Des membres des commissions municipales. Alors, ce que je voudrais vous dire en amont, vous aviez demandé, entre autres Guillaume, son équipe, d'avoir un suppléant, puisque dans les commissions, vous avez un membre chacun uniquement, et qu'effectivement, on entend tout à fait votre question, qui est de dire si l'un de nous ne peut pas le faire, on n'est pas présent. Alors il faut savoir que je donne un accord principe sur ce qu'on ne peut pas les mettre aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui est inscrit dans le règlement intérieur. On doit voter. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va réécrire le règlement intérieur qui est parti pour aujourd'hui, puisqu'il sera reconstruit pour le prochain conseil, et qu'on écrira dans le règlement intérieur que les groupes qui n'ont qu'un représentant, parce que l'idée c'est pas que ceux qui sont plus nombreux aussi les représentants, des suppléants, puisque non, donc que les groupes qui n'ont les groupes représentés qui n'ont qu'un représentant de la commission pourront désigner un suppléant. D'accord? Mais par contre, on ne peut pas le mettre aujourd'hui parce que le vote, ce n'est pas légal dans la mesure où on est sous le fonctionnement du règlement intérieur précédent. D'accord? Alors, ce que je vous propose, mais je pense qu'on avait un petit peu discuté, c'est si vous êtes d'accord qu'on vote une commission à main levée
ça peut nous éviter de faire le petit circuit qu'on a fait, hein, et que je vous propose donc, qu'on fasse un vote par contre à la création de chaque commission, hein, parce que je pense qu'on les a faites conjointement, chacun a pris dans les places qu'il avait, hein, donc pas, voilà. Donc je vous propose qu'on fasse un vote à chaque commission, on l'enregistre comme ça, mais il faut que ça soit voté à l'unanimité, donc pas d'opposition à ce qu'on fasse à la main levée les commissions. Bon, je vous remercie. Alors, ce que je vous propose, c'est 5 commissions. La première, alors, il ne peut pas exclure qu'en cours de mandat, ou sur des sujets précis, on puisse faire des commissions ponctuelles. Je le dis, c'est quelque chose qui est possible. Celle-là, c'est les commissions permanentes hein, qu'on va avoir. Hein. Donc, économie, finance, administration générale et communication. On vous propose comme membre Pascal Foucault, Michel Denis, Marie-Louise Garapon, François Larrière-Cesse, Anne Thébourg, Bruno Nancé, Jacques Renaud, Guillaume Deveau, Maria Barreto. Nous avons 9 membres, donc dans chaque commission, il faut savoir que c'est à la proportionnelle par rapport aux représentants dans cette collectivité. Hein, en fait, c'est pas proportionnel, le texte ne prévoit pas la proportionnalité à partir des voix, mais à partir des membres présents. Donc c'est calculé sur 26, 4 et 3, avec un minimum de 1, parce que si cette proportion n'apporte aucune personne, tout le monde doit être représenté. Donc dans toutes les commissions, quel que soit le nombre de membres, lorsqu'on est, chaque opposition a une place. Pour cette liste de noms, pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Urbanisme et développement durable. Jean-Michel Bourgeot, Olivier Dubesset, Laetitia Planche, Jean-Marc Chaher, Bernard Fradin, Jacques Renaud, Mustapha Babrahim, Brigitte Damer, Maria Barreto. Pas d'opposition, pas d'abstention. Commission Enfance. Yasmina Coris, Yves Chany, Pascal Foucault, Mustapha Babrahim, Benoît Fontaine, Carole Beurrier, Anne Thébourg, Isabelle Foncel, Marie Lati. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Culture, sport et vie associative. Sébastien Claire, Jérôme Laborde, Michel Denis, Nabila Sassari, Régis Zalco, Aline Maurice, Bernard Fradin, Jean-Marc Chaher, Benoît Fontaine, Michel Claire, David Aumaitre. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. 5e commission, solidarité et restauration municipale. Jennifer Creusot, Olivier Dubesset, Catherine Briseville, Isabelle Lasmayou, Nabila Ferjaoui, Régis Zalco, Carole Beurrier, Isabelle Foncel, Marie Laki. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Pour information, nous devrons envoyer la convocation de chacune de ces commissions dans les 8 jours. Donc la convocation sera un ordre de jour très généraliste, mais il vous sera envoyé sur les 8 jours et on vous fera passer, parce qu'on l'a pas aujourd'hui encore, on l'a pas encore passé. On vous fera passer les dates des commissions, d'une manière, je dirais, pour que vous puissiez bloquer les dates. Mais ça ne veut pas dire que se déroule dans les 8 jours. C'est le courrier d'invitation qui doit partir dans les 8 jours. Et comme on a un conseil pour fin juin, eh bien, on les fera pour à la fois continuer d'installer les commissions, présenter un peu les services et puis avoir des délibérations qui correspondront à l'ordre du jour du conseil municipal de juin. Mais on fera qu'une commission, une qui sera l'installation et désignation du président de la commission et aussi tout ce qui est un petit peu les points qui correspondent. Voilà. Donc vous aurez les dates, je pense, rapidement. Donc là-dessus, on est bon. Alors après, désignation du conseil municipal à différents organismes et représentants syndicats. Alors, sur un certain nombre de points, il y a eu des échanges entre nous, puisque ça dépend comment on a un nombre de places. Je vous propose la même méthode. On les prend par grand syndicat, par grande structure, et je vous demande par rapport s'il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. On fait à main levée toujours, enfin main levée, on va pas lever la main. Alors, le point 8, désignation des représentants du conseil municipal. Alors, dans les syndicats communaux, nous avons déjà le SDE. Nous avons 2 places de délégués titulaires et 2 places de délégués
suppléants. Donc on vous propose en délégué titulaire Pascal Foucault, Laetitia Planche, en délégué suppléant Jean-Michel Bourgeot, François Larrière. Les oppositions, les abstentions. Si on prend, on va enlever la graphe parce que c'est le nom, le centre communal d'action sociale. Alors aujourd'hui, on ne désigne pas les nombres, les membres, on va désigner le nombre de membres et on aura un échange chacun pour voir. Donc aujourd'hui, sur le CCAS, on vous propose de fixer le nombre d'administrateurs à 6, en sachant que le maire, je suis donc président de droit du CCAS, et qu'il y aura dedans, dans ces 10 membres, 5 membres élus au sein du conseil municipal, 5 membres qui seront nommés par moi sur proposition des différentes associations. Dans les 5 membres, nous aurons chaque membre, chaque groupe politique aura bien entendu un membre qui pourra être membre du CCAS. Je pense que d'ailleurs on vous a interrogé pour savoir ce qui vous alliez mettre. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui on ne vote pas, c'est parce qu'il faut qu'on crée les membres, qu'on écrive aux associations. Et les noms donnés, nous, il n'y a pas de souci. Autre organisme. Il faut que je fasse voter. Ah oui, bah oui, oui, c'est vrai, comme c'est des listes auxquelles on a échangé. Alors le nom, pas d'opposition, pas d'abstention, excusez-moi, je voulais aller trop vite. Autre organisme, donc le conseil d'administration du lycée Jean Monnet, titulaire Mme Yasmina Korik et suppléante Mme Catherine Belleville, c'est des établissements, on a 15 seuls représentants. Conseil d'administration du collège, un titulaire Mme Briseville, suppléante Mme Coris. Centre hospitalier Moulin-Isoleur, un poste de titulaire pour moi-même. Conseil d'administration de la MAS, la maison d'accueil spécialisée, 2 postes, M. Chaher et M. François Larrière-Cesse. Conseil d'établissement de la maison de retraite Emmanuelia, je vous les proposerai tous en vote d'un coup, vous me direz que vraiment vous voulez faire séparément. Madame Catherine Briseville, à l'EHPAD du centre hospitalier de Moulin-Isoleur, Madame Catherine Briseville. Établissement des jeunes aveugles et charmettes, titulaire Mme Garapon, suppléant M. Chaher. Conseil de foyer de vie de la pyramide, titulaire M. Chaher, Mme Garapon. Conseil d'établissement à la Gloriette, Mme Creusevaux. Conseil d'administration du CAPAMAN, c'est le comité d'aide aux personnes âgées et malades de l'agglomération moulinoise, Michel Denis et Mme Ferjaoui, Nadia Ferjaoui. Nous avons conseil d'administration de Viltaïs, Isabelle Lasmayou, conseil de vie sociale de l'ESAT du Haut-Barieux, Mme Creusevaux, conseil centre d'accueil du Haut-Barieux, centre de jour, Mme Creusevaux, mais pour le centre d'administration de l'association des jardins familiaux, M. Fradin, pour le comité de jumelage Isor-Bendorf, Mme Jacques Renaud, pour le comité de jumelage Isor-Sapunti, Mme Denis, pour le comité Amitié Guerre-Laser, Mme Garapon, pour l'Office régional de l'action culturelle, en titulaire M. Sébastien Claire, en suppléant M. Larrière-Cesse, comité du fonds de participation des habitants, titulaire Mme Nasmaïou, suppléant Mme Planche, et commission de suivi CSS au sein du collège de collectivité territoriale du sud de Chély, Mme Planche en titulaire et en suppléant Mme Maurice. Nous avons essayé de mettre dans chacune d'une les élus en charge de ce secteur au niveau de la ville dans le cadre des répartitions. Il y a une cohérence entre leur désignation dans les structures et leur fonction au niveau de la ville. Et le 13, je pense qu'on est pour cela, il faut que je fasse voter. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 9, les membres désignation des membres de la commission municipale d'appel d'offres. Le président, alors, je vais peut-être vous lire. La commission d'appel d'offres, c'est une instance de décision pour l'attribution des marchés à procédure formalisée. Sa composition doit refléter la représentation des tendances politiques de l'Assemblée délibérante dont elle est issue. Elle comprend des membres à voix délibérative et peut comporter des membres à voix consultative. C'est l'article D1411.5 du CGCT qui fixe. Les membres à voix délibérative, il y a donc le président de la CAO. Il y a dans les communes de plus de 3500 le président et l'autorité habilitée qui dispose de la compétence pour signer les marchés publics. Et les membres titulaires et suppléants sont élus par les membres d'organismes délibérants au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, au scrutin secret s'il y avait par exemple pas d'avis d'accord unanime. Nous avons échangé entre nous
Nous l'avons constitué donc, dans ce cadre de cette proportionnalité. Donc, si vous votez cette liste, en titulaire, nous aurions Mme Pascale Foucault et en suppléant Mme Denis, en M. Bourgeot, en titulaire, en suppléant M. Fradin, en titulaire M. Claire et en suppléant M. Nancé, en M. Claire, alors il faut que je précise, Sébastien Claire, excusez-moi, parce que oui, mais vous l'avez fait, vous avez vu, nous avons le papa et le fils, ça c'est comme ça, donc il faut que je dise le nom. Sébastien, donc avec comme suppléant M. Bruno Nancé, comme titulaire M. Michel Claire et suppléant Mme Brigitte Lamère, et Mme Barreto titulaire et comme suppléant M. David Omer. Pas de soucis, pas d'opposition, je vous remercie. Et on prend. Eh bien, alors peut-être oui, alors il y a la date du prochain conseil qui vous avait été donnée au c'est le 25 juin à 18h30 dans cette même salle, sûrement dans les mêmes conditions. De faire seulement, écoutez, moi, tout ce qui était dit à 17h, de toute façon, ça devrait que 25 juin tout soit résolu. Nous serons donc dans cette salle. Et on vous fera passer par contre les dates des commissions pour que vous puissiez vous organiser par rapport à ça. Et notre séance d'installation est terminée. Je vous remercie de votre patience. Voilà. Je remercie le public qui est resté calme. C'est vrai qu'avec le masque, c'est compliqué. Voilà, merci à tous. Merci à la presse. Et alors, bon, vous l'avez vu, nous n'avons pas fait de photos, mais je pense que tout le monde a compris dans le contexte, c'est compliqué. Moi, on en a discuté, je trouve que c'est un peu dommage d'aller d'une façon superficielle, un groupe à 33, on doit être éloigné d'un départ, vous avez vu le phare. Je ne peux pas non plus faire plus spécialement nous. On refera, vous avez compris, je pense que tout le monde est venu, on a fait des photos individuelles, on va annoncer le conseil d'un prochain match, c'est important, et puis peut-être, c'est pas peut-être. Je pense qu'il est important qu'on ait une photo du groupe, des photos avec les commissions, mais bon, ça sera période un petit peu exceptionnelle, et les photos, on les fera à l'occasion. Soyons peut-être réalistes, on sera en septembre. J'espère qu'on pourra faire les photos du groupe en septembre. Mais c'est pas que je veux pas, dans les conditions. Merci à chacun de vous, et disons, plus tard, au 25 juin, on verra. Merci.